tous. Je commence cette introduction parce que voilà quelque temps que je suis vraiment travaillé par Dieu dans la prière, dans le jeûne aussi, euh, à faire quelque chose pour cette génération, pour ce temps qu'on vit. Persuadé que Jésus revient bientôt et qu'il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, je, je sens vraiment du Seigneur comme un appel à être une voix qui crie dans le désert et puis qui dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. D'être ce fidèle serviteur qui, dans la nuit, crie voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc c'est vrai que je constate avec tristesse que de plus en plus l'Église est refroidie. L'Église a occidentalisé le Messie, ne se rend plus compte de qui est le Jésus de la Bible, peut-être aussi au travers des diverses images qui nous sont fournies par les médias, de ce qu'on peut aussi recevoir de l'Église au travers de ces 2000 ans. On a une image de Jésus qui n'est pas forcément représentative de qui il était ou de ce qu'il était. On s'est habitué à ces images et on a occidentalisé le Messie de plus en plus. On a fait de lui un pasteur évangélique aujourd'hui, avec des apôtres qui sont des pasteurs évangéliques. Mais on ne réalise pas à quel point Jésus était un hébreu juif parmi les juifs, que ses apôtres étaient juifs, pharisiens, qu'ils avaient un enseignement profond à nous inculquer, à nous apprendre. Et nous avons besoin de revenir à ses racines, de revenir à la Bible, de revenir à ses fondements pour comprendre aussi dans quel temps nous vivons aujourd'hui et pour comprendre qui est-ce que nous adorons, que nous aimons et que nous bénissons. Donc comme je l'ai dit, je suis persuadé dans mon cœur que Jésus revient bientôt. Il y a aujourd'hui une convergence au travers de diverses religions. Les musulmans attendent avec impatience le Mahdi, euh, qui est le bien guidé, celui qui est guidé en arabe. C'est une figure messianique attendue dans l'eschatologie islamique. Elle est destinée à apparaître à la fin des temps pour rétablir la justice et la foi. Considéré comme un descendant du prophète Mohammed, il régnera avec le jugement dernier. Avant, pardon, le jugement dernier. Vraiment, c'est comme le dernier prophète. Et puis souvent, il règne aux côtés de Jésus, donc de Issa. C'est un descendant pardon, de la famille du prophète Ahl al-Bayt, donc spécifiquement lié à la famille de Fatima. Il n'est pas spécifiquement mentionné dans le Coran, mais sa venue, elle est confirmée par divers hadiths qui sont les traditions prophétiques de l'islam. Et actuellement, les musulmans attendent vraiment le retour de ce prophète. Et ils sont pour eux dans ce temps vraiment de l'accomplissement de ce retour. Avec la guerre en Iran qui fait rage ces derniers jours, les Juifs aussi attendent le Mashiach qui, selon eux, est à la porte depuis déjà l'année dernière. Nous sommes entrés dans le temps messianique. Donc, selon le calendrier hébraïque, et puis ce qu'il représente comme on est dans l'année 5786,
Euh, 5 plus 7 plus 8 plus 6, ça fait 26. Donc c'est la valeur numérique du tétragramme Yodé-Vavé. Et selon eux, c'est vraiment un signe qu'on est entré maintenant dans des temps messianiques. La guerre en Iran s'étant déclenchée, c'est un signe encore plus grand que le Mashiach est à la porte, le Messie vient. Le monde également a mis en place depuis 1947 une horloge qui s'appelle l'horloge de l'Apocalypse, donc qui a été mis en place suite à la guerre froide et qui prend en compte différents éléments du monde comme les changements climatiques, les guerres, la force nucléaire que chaque pays représente, les guerres en général, les conflits géopolitiques, et puis toutes ces choses mises ensemble dans cette horloge, en fait, indiquent combien de temps il reste à l'humanité avant que soit elle soit autodétruite ou que la fin du monde potentiel arrive. À l'heure actuelle, cette horloge de l'Apocalypse que vous pouvez facilement retrouver sur Wikipédia ou sur Internet euh, en tapant horloge de l'Apocalypse ou Doomsday Clock, euh, indique qu'il est minuit moins 85 secondes avant l'extinction du monde. Donc, que ce soit les païens, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, tous arrivent à la conclusion que nous sommes à la fin des temps. Bien sûr, le monde chrétien également ressent de plus en plus, je dirais presque depuis la période Covid, en fait, qu'il y a eu un basculement, il y a eu un changement dans l'état du monde et que Jésus est à la porte. Jésus revient. Cette espérance du chrétien, c'est cette espérance qui nous accompagne, va arriver à son terme et que ce soit dans toutes les communautés chrétiennes du monde, on ressent maintenant clairement que les choses s'accélèrent, que Jésus est à la porte et qu'il faut se tenir prêt. Nous prions notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est notre espérance, vraiment que Jésus revienne. Nous prenons la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il vienne. Donc toutes nos pratiques sont basées sur le retour futur de Jésus. Elles constituent vraiment notre espérance principale. Et ce que nous attendons, nous sommes des voyageurs sur la terre, nous sommes citoyens des cieux. Et c'est une grâce extraordinaire de faire partie de cette génération qui verra le retour de Jésus. Donc persuadé que Jésus revient, convaincu que cette venue est proche, le Seigneur vraiment me travaille profondément à entreprendre des vidéos, à mettre en place quelque chose, tout comme les Sentinelles du Mont que j'ai mis comme chaîne de référence aussi, comme Jean-Marc Taubois, que j'ai mis aussi comme chaîne de référence, et au cœur de la Torah, où vous pouvez retrouver des enseignements de qualité. Nous sommes tous convaincus que Jésus revient. Et je veux faire ces vidéos pour avertir l'Église, pour avertir les chrétiens, les croyants, que c'est plus un temps où on peut jouer, où on peut se laisser aller, où on peut encore plaisanter. Mais c'est un temps sérieux, c'est un temps vraiment de remise en question, parce que le jugement de Dieu commence par l'Église. Et puis, nous avons le devoir d'être une Église qui se tient prête, une Église qui est fidèle, une Église vraiment qui fera honneur à son Dieu.
Donc je vais faire différentes vidéos sur des sujets aussi variés les uns que les autres, mais dans un objectif bien précis, préparer chacun à cet retour de Jésus, à mener un équilibre dans la parole de Dieu et sa compréhension, et rétablir, si j'ose dire, les racines vraiment de l'évangile, afin de ne pas se laisser avoir par cette occidentalisation du Messie, mais avoir vraiment, être de ces gens qui ont soif de la vérité. Voilà, de ces gens qui ont soif de la vérité, qui recherchent la vérité et qui sont guidés, dirigés par cette vérité. Donc je vous laisse découvrir les vidéos qui suivront et j'espère que vous aurez du plaisir à me suivre, à m'écouter. Je reste attentif à toutes vos questions, même à vos propositions, s'il y a des sujets que vous souhaitez développer, que vous souhaitiez qu'on aborde. C'est avec plaisir que, selon mes capacités, je répondrai à vos questions. Et j'aurai aussi l'humilité de vous dire si malheureusement je n'arrive pas à y répondre ou si je n'ai pas les connaissances suffisantes pour y répondre. Je pourrais toutefois vous rediriger vers les personnes qui auront les capacités vraiment à répondre à vos questions. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je serai attentif à vos commentaires, que vous puissiez voilà, mettre un like, un petit pouce, recommander ces vidéos, partager ces vidéos, afin que vraiment l'Église du Seigneur, elle se tienne prête, que chacun puisse être amené à la stature parfaite de Christ, que nous soyons tous une aide les uns pour les autres, qu'on ne se regarde pas comme des concurrents ou comme des ennemis, mais que nous puissions vraiment nous percevoir comme des aides potentielles de tout un chacun pour s'aider à avancer, à progresser sans conflit, mais dans l'amour. Que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle, qu'il fasse luire sa face sur vous.